Bonjour tout le monde, donc pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site First Human multiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo est Comment est née notre galaxie, la Voie lactée et son évolution jusqu'à présent, partie 12. Donc, cette vidéo est faite à partir de la suite du texte de la partie d'avant, qui était la partie 11. Donc, et qui provient de l'article Trou noir 4 de 4. Et donc, la suite commence par le paragraphe 17.22.6. Par hypothèse, quel est l'âge de notre galaxie, la Voie lactée? La réponse à cette question est impossible à établir avec exactitude, bien entendu. Néanmoins, elle est susceptible de se situer entre 6 et 20 milliards d'années, pour les raisons qui suivent. Lorsque l'ancienne et défunte sphère céleste noire supermassive, ancestralement, et la sphère céleste noire supermassive plus petite se trouvent à se rencontrer et à se croiser l'une sur l'autre, au moment de leur rencontre et de leur croisement forcé de façon gravitationnelle l'une sur l'autre, à cause de leur orbite de capture gravitationnelle qui sont en parallèle et légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, mais grâce au volume suffisamment large de ces deux sphères célestes noires supermassives, elles se trouvent suffisamment proches l'une de l'autre pour qu'au moment de leur contact, qu'elles puissent entrer en contact de biais et l'une sur l'autre pour ensuite éclater et en un violent éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion longiligne de chaque côté d'elles en hypernova. Et parmi ceux qui font partie de la 5e, 6e ou 7e classe des plus puissantes de l'univers pour celle qui est la plus massive des deux. Donc, paragraphe suivant, qui a pour conséquence de les mener à engendrer la naissance de notre sphère céleste noire supermassive fille et de notre galaxie, la Voie lactée, en même temps, à la fin de l'éclatement en surface, mais surtout de l'explosion en une gigantesque hypernova. Donc, qui a pour conséquence de la mener à engendrer donc, la naissance. Et lorsque l'ancienne et défunte sphère céleste noire supermassive mère et l'autre sphère céleste noire supermassive d'un volume inférieur commence à éclater en un violent éclatement en surface et ensuite en une gigantesque explosion longiligne de chaque côté d'elle en hypernova, elle se trouve à produire un premier jet épais et longiligne de matière jusqu'à 100 000 années-lumière de distance et de chaque côté du centre de cette explosion. Ce premier choc entre elles a pour conséquence de créer une petite pause très courte et juste après un deuxième jet épais et longiligne de matière jusqu'à 100 000 années-lumière de distance, et de manière à propulser le reste de la matière de la sphère céleste noire supermassive, qui est plus petite que la sphère céleste noire supermassive mère, qui est responsable de la naissance de la sphère céleste noire supermassive fille, qui est au centre de notre Voie lactée actuellement. De sorte que ces deux jets épais et longilignes de matière jusqu'à 100 000 années-lumière de distance, ils ont pour conséquence de produire 4 bras imposants et longilignes de 100 000 années-lumière de longueur. Donc, 2 d'entre eux se prolongent à l'extrémité gauche et les 2 autres à l'extrémité droite de la partie centrale barrée de la galaxie, la Voie lactée. Les 2 bras longilignes du haut se trouvent à être avec le haut de la partie centrale barrée et les 2 bras longilignes du bas se trouvent à être au niveau avec le bas de la partie centrale barrée de la galaxie.
Paragraphe suivant. Par la suite, les 4 bains imposants et longilignes de 100 000 années-lumière de longueur, ils se trouvent à courber selon une vitesse qui est considérablement lente, et jusqu'à ce qu'ils atteignent leur forme actuelle. À cause des forces gravitationnelles de notre sphère céleste noire supermassive, fille du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Et le fait que la courbure actuelle des bras imposants et longilignes de 100 000 années-lumière de longueur n'est pas considérablement accentuée de manière à éliminer totalement leur forme, comme c'est le cas pour des galaxies qui sont beaucoup plus vieilles et qui peut être le cas de la galaxie d'Andromède, par exemple. Cela a pour conséquence, pour notre galaxie, la Voie lactée, et par hypothèse, de lui attribuer un âge qui est relativement jeune pour une galaxie et qui se situe entre 6 et 20 milliards d'années, alors que l'âge moyen des galaxies doit se situer entre 100 et 500 milliards d'années. Et certaines d'entre elles peuvent être jusqu'à 1000 milliards d'années pour les galaxies les plus vieilles de l'univers et les plus immenses. Mais surtout pour les plus vieilles, et il y a encore plus de chances pour celles qui sont les plus vieilles, qui sont les plus immenses aussi. Parce que l'immensité va avec la vieillesse aussi en quelque part, logiquement. Donc, parfait. Donc, c'est bien pour cette vidéo et je vous invite à la prochaine vidéo. Merci et bonne journée.